Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo sur les altcoins. On va parler rapidement de Bitcoin en préface de la vidéo parce que ça bouge, on est sur un nouvel étage donc on va en parler. Mais on passera ensuite assez vite aux alts, vous m'en aviez proposé quelques-unes donc je vais regarder ça, je vais aussi parler de mes quelques shitcoins Uniswap. Et puis voilà, avant de commencer comme d'habitude pour les nouveaux, je vous rappelle qu'il y a un lexique en description avec des mots et expressions expliqués par nos soins, donc allez checker ça, c'est gratuit. Il y a toute une documentation aussi comme ce doc qu'on a écrit sur la stratégie de trading en trading. Ça a été écrit pour les débutants, donc vous pouvez y aller sans aucun problème. Il y a aussi un document sur les indicateurs qu'on utilise avec le lien TradingView, donc allez checker ça. Ça vous évitera de demander tout ça dans la description. Alors, commençons du coup, j'ai dit par Bitcoin rapidement. Bon, j'avais tracé cette zone, résistance support dans cette zone où les choses allaient se jouer. On voit que le Vegas Daily, le Vegas H4 en rouge a finalement bien retenu le cours ici et ici, même si on l'a légèrement débordé. Donc top, hein, on a cassé la résistance, donc je vais pouvoir supprimer tout ça. C'est plus vraiment d'actualité, donc on est sur un ATH. On est sur un ATH, donc on est à 64 000, pour moi c'est juste bullish. Je crois qu'il y a quand même... Ouais, le funding était un peu élevé il y a quelques jours, il redescend un peu. Donc pourquoi pas, maintenant moi le seul truc que je regarde, hein, ça va être, vous le savez, sur une vue long terme, hop là, on va passer en grand ici, on va les indicateurs. J'ai donc ce gros niveau là, hein, 1.272 d'extension, du plus bas au plus haut ici. Ça donne ce niveau-là. Faudrait d'ailleurs que je le retrace parce que je crois que je l'ai mal tracé. Mais je crois que c'est 72 et pas 73 000, mais enfin, dans l'idée, vous avez vu où c'est. Donc on n'est pas loin, je serais. Enfin, vraiment, on est en mode. On est en mode skyrocket là. Donc je serais pas étonné qu'on aille chercher ce point-là, cette zone-là, donc dans cette grande zone-là, et qu'on aille derrière chercher un bon gros dump, faire peur aux gens, mais en fait que finalement on aille chercher simplement le Vegas Daily. Donc on fasse un flash crash entre guillemets, qu'on aille tout simplement chercher, que je retrouve le bon chart, qu'on aille chercher ce fameux Vegas Daily qu'on n'a pas retouché depuis septembre, et on sait très bien que ce niveau-là a fait le taf. Ce nuage dans le bull market de 2007, à chaque fois il y a un gros crash, on est allé chercher ce niveau-là. Donc je m'attends à ce qu'on aille le chercher enfin un jour, donc à suivre pour Bitcoin, mais en soi on est toujours dans une tendance haussière, je veux dire, on pourrait même perdre ici, aller chercher le Vegas, on pourrait même perdre moins 40%, ça changerait rien à la tendance de fond, on serait toujours extrêmement haussier. Donc voilà pour Bitcoin, on va passer du coup aux alts avec la Bitcoin dominance. Bitcoin dominance qui continue son dump, donc très bien, je vais pouvoir retirer ce niveau-là, on l'a cassé comme prévu, donc c'est parfait. Maintenant, bon bah voilà, les choses se déroulent plutôt bien. On a encore un très large potentiel sur la Bitcoin dominance. J'ai cette grosse zone-là qui va être ma première zone de TP sur les altcoins une fois qu'on aura atteint cette dominance-là, puisque ça correspond quand même à une très bonne zone, plus un gros niveau Fibo. Et en linéaire, ça correspond au 61.8. Donc je vais prendre forcément des profits là-dessus, si on y va. Donc voilà pour ça, on va peut-être regarder vite fait aussi le total 2, qui est donc le market cap des alts, donc c'est le market cap des cryptos, sauf que Bitcoin n'est pas dans le calcul, et on vient tout juste de casser la TH1, donc on a encore un large potentiel. Je vise au moins cette zone-là, comme prise de profit, donc idéalement si on va dans cette zone-là avec la Bitcoin dominance à 50, là je sais plus trop combien, ça serait parfait pour prendre des profits. On voit que la dernière fois, lorsqu'on avait cassé la TH, on a eu un long raid derrière, donc je pense qu'on a encore un peu le temps, voilà. Voilà pour ça, on va regarder du coup un peu plus spécifiquement vos alts. Alors, il y avait le HEDOC. On va regarder ici du coup. Le HEDOC qui est donc le AI Doctor, c'est bien ça. C'est le même. On va passer en weekly. Qui est pas mal du tout. Je connais pas du tout. Pas mal du tout. Ça va être un truc sur UOB ça. Je vais regarder vite fait sur Constat, voir comment est-ce qu'il est classé. Mais ça m'a l'air d'être un bon shitcoin UOB. HEDOC. Ah oui, il est 1600ème en termes de market cap. Et il est sur UOB, effectivement. UOB, Coinbase et Uniswap aussi. Oh, Uniswap, intéressant, je vais peut-être en prendre ça. Faut que je regarde. Donc AI Doctor, qui est un très bon shitcoin du coup. On a une belle structure ici, alors là, on a légèrement cassé. Merde, on a légèrement cassé ici. Mais le fait qu'on casse, si on casse toute cette zone-là, je vais même la tracer un peu plus grosse, cette zone-là. Vous voyez qu'on a un bon niveau ici, qui a tenu le cours bien longtemps, qu'on a enfin cassé. Mais idéalement, il faudrait qu'on casse. C'est vrai que c'est un peu merdique toute cette zone-là. Il faudrait qu'on casse une grande zone comme ça là. Si on casse toutes ces mèches définitivement, tous ces plus hauts, je pense qu'on ira beaucoup plus haut par la suite, mais ça a l'air d'être quand même plutôt en bon chemin, donc j'aime beaucoup ça. C'est une des rares perles
une des rares alts qui est encore si basse, qui n'a pas encore trop pumpé en paire dollars, je précise bien, qui n'a pas cassé sa structure, donc très très belle trouvaille. Je sais plus qui m'en avait parlé, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors après, attention, hein, JK Shitcoin, 1600e en termes de capitalisation, énorme mèche, donc là-dessus, hein, évidemment, c'est pas plus de quelques pourcents du capital à poser sur ce truc. Hein. C'est vraiment du casino, mais ça peut payer. Hein. Je l'ai tracé tout à l'heure, retour à TH, c'est quand même, il y a encore 6000%. Donc c'est assez fou. Très très belle trouvaille, j'aime beaucoup. On va regarder le Ugaz. Le Ugaz, on va le regarder ici. Ok, pareil, même schéma. Bon, lui n'était pas là en 2017, au top de la bulle, 2007-2018, mais sa structure est très très belle, hein. Ça rappelle tout le reste, hein, pour ceux qui regardent la chaîne. Souvent, vous commencez à comprendre, voilà, j'aimerais vraiment qu'on casse ce niveau-là. On l'a toujours pas cassé, donc c'est pareil, hein, c'est un des rares trucs qui n'a pas encore explosé, et qui est encore, selon moi, encore très intéressant. Je vais regarder combien est-ce qu'il est classé. C'est donc le Ugaz. Tac, 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 c'est ici. Il faut que j'écrive. Je suis sur mon téléphone. Hein. Ugaz, il est. Je suis pas sûr. J'ai un truc qui est 6000, mais c'est un truc. Marrant ça. Token expiring. Je sais pas. Je sais pas du tout si c'est ça. Mais c'est sur Uniswap en tout cas. Donc top. Top, top, top. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup hein, ces gros niveaux. Si on passe en linéaire, on voit bien qu'il n'y a pas énormément de volatilité dans ces niveaux-là. Il y a du gros volume ici. On voit que ça a accumulé sa mère sur les mèches. Donc très très bien. J'aime beaucoup ce genre de truc, que ce soit solide ou de la pure maths fondamentalement. Ce truc-là va pump, hein, ça se voit, il a été accumulé à mort, donc ouais. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Très belle trouvaille aussi. Je crois que c'était la même personne qui m'a proposé ces deux trucs-là. Donc j'aime beaucoup. On m'a demandé un point sur le OST, qui est une altcoin que j'avais présenté. OST qui est bien parti, il me semble. Oh, qui est pas si bien parti que ça. Enfin, qui est parti, c'est-à-dire qu'on a cassé le fameux niveau que je voulais qu'on casse, mais je le voyais beaucoup plus haut, donc idéalement, il peut être... Je vais regarder quand même s'il y a plus d'historique. Ici, il y a effectivement un peu plus d'historique, donc on va regarder ici. Bon, il est quand même bien parti. Ce retour à tâche, il y a combien maintenant? Ouais, il y a encore 2-3 000%, ce qui est pas trop mal. Vous le savez, hein, maintenant, on a un bon support ici. Je le tracerai comme ça. Hop, admettons un support comme ça. Ce serait une bonne zone pour acheter. On a un bon niveau ici aussi. Hein. Trace comme ça. Idéalement, si je veux en acheter, pour moi, c'est trop tard dans une stratégie de long terme. Enfin, ou alors, il faudrait choper un des supports. Ouais, on est dans le Vegas H4. Donc, il y a pourquoi pas un achat à faire ici. On va regarder le Vegas Daily, qui doit être un peu plus bas. Ouais, qui est très très bas. Et c'est vrai qu'idéalement, si on revient ici, ça peut être un achat. Hein, parce que concrètement, en weekly, on a cassé ce niveau-là. Donc, effectivement, bah, franchement, cette zone-là, pour moi, cette grosse zone-là, elle est à racheter si jamais on est intéressé par ce truc-là. J'aime beaucoup la structure. On a pareil un double bottom comme d'habitude. Tout le reste, on l'a bien cassé. On a fait un petit pullback ici sur le support. Anciennement résistance, donc puis derrière ça pousse à la hausse. On a cassé ce niveau-là. Donc si on y retourne, ouais, pour moi c'est un achat. Si je passe en linéaire. Ouais, on a quand même fait déjà moins 30% quasiment. C'est pas mal. Hein. Dans un bull market, on sait qu'on s'arrête souvent sur du moins 30, moins 50%. Donc ouais, pour moi c'est encore achetable dans le sens où ouais, en linéaire il y a encore un énorme potentiel, très clairement. Mais je l'appliquerai une stratégie d'essai. Hein. Donc j'achèterai un peu ici, puis je remettrai plus bas, si jamais on y retourne. Et puis c'est très bien comme ça. Mais ouais, OST j'en avais pris, je sais plus quand est-ce que j'en avais pris ce truc-là. Ça devait être par ici. Ça devait être dans ces eaux-là. Donc je sais pas, je suis au minimum, je pense, à que 150%. Ouais, c'est pas énorme. Je sais plus trop où je l'ai acheté. Je vais peut-être acheter plus bas, hein, je dis une connerie. Je sais plus trop, je vous avoue. On avait le Neblio, on l'avait vu il y a quelques mois, ce truc-là, je pense. Le Neblio, ouais, le Neblio qui a fait sa structure ici. Ouais, on le voit bien. On avait un beau double bottom ici. Bien cassé derrière, ça part vraiment en ligne droite. Donc pour moi, c'est trop tard pour rentrer intelligemment. Tac, tac, tac. Je vais tracer un petit Fibo. Comme ceci. Hop. En linéaire, bon, en linéaire, il y a encore de la place. Il y a encore de la place, mais pour moi, c'est quand même trop tard pour ma stratégie d'investissement. Donc pour une stratégie de suivi de tendance, yes. Pourquoi pas. Je veux dire, tout est possible en trading. Mais pour moi, c'est impossible qu'on aille rechercher ces niveaux-là ici. Donc ce support-là, on ira plus le taper. Donc ouais, si j'en voudrais, ça serait
daily, je regarde le Vegas, j'aimerais des signes dans le Vegas, ou alors H4, mais du coup c'est du pure trading, c'est-à-dire que voilà, si tu voulais acheter le Vegas H4, hein, qui a bien marché ici, bah faut que tu saches pourquoi tu achètes là, sur quels signaux, où est ton stop, où est ton take profit, etc. etc. Donc c'est un peu plus technique, mais ouais, à trader il est très bien, hein, je veux dire il est en tendance haussière, donc t'attends un retour sur Vegas, etc., etc. Comme je viens de le dire, mais pour une technique d'investissement long terme, je pense qu'il y a de meilleures opportunités ailleurs, comme on l'a vu tout à l'heure, juste avant, avec le UGAS, le HEDOC. Donc voilà, sur un retour à terre, juste par curiosité, on est sur 1300%, donc il y a mieux ailleurs. De toute façon, Neblio, il est quand même pas trop un shitcoin, hein. Neblio, il doit être top 500, ça c'est sûr. J'ai regardé. Neblio. 450, ouais. Si je me trompe pas de truc, il est sur Binance. Mais bon, je pense qu'on en avait parlé il y a un petit moment, et je pense que c'était par ici, donc il y a peut-être des gens ici qui l'ont. Je sais pas, moi j'en ai pas en tout cas. Mais ouais, encore une fois, pour ma stratégie d'investissement, c'est trop tard. Et on serait ici, j'aurais dit oui. Même à la cassure ici, j'aurais dit c'est encore achetable. Là, ça commence à être un peu plus compliqué, honnêtement, même si je pense évidemment qu'on ira plus haut. Mais il y a mieux à faire. Il y a plus d'intelligent à faire, en tout cas ailleurs, je pense. Et pour terminer, le Band Protocol, qui porte bien son nom, en tendance haussière très très forte. Du coup, très compliqué évidemment pour moi, la stratégie d'investissement impossible là-dessus, c'est trop tard. Est-ce que c'était possible à un moment donné? Bah, quand je regarde la chart, en fait, ouais, j'allais dire non, mais en fait, on avait un beau double bottom ici, qu'on avait cassé ici. Donc c'était l'endroit où acheter. Maintenant, on était un peu en contre-tendance du marché. Donc je l'aurais sans doute pas fait. C'est un truc qui a été bah, littéralement contre-tendance totale du marché. On a un truc intéressant là. On a un truc intéressant que j'avais pas vu. On a un cup et handle, donc une tasse avec anse ici. Donc on est bien en tendance haussière. On a un beau creux qui est assez arrondi finalement. Et on a une petite anse ici. Donc c'est une figure chartiste qui est haussière. Figure de continuation haussière. Ça sent la cassure à la hausse. Donc le signal, hein, c'est si on casse à la hausse, si on fait un ATH. Ça s'achète avec un stop quand même assez proche sous la tasse, du coup, sous ce niveau-là. Et puis avec un take profit. Bon là ça dépend. Normalement tu dois prendre, si je dis pas de conneries, tu dois prendre l'extension de ce niveau-là. Ah oui, j'ai pas un bon. Ouais, bon. J'ai pas un bon truc. Est-ce que je pourrais pas avoir une flèche ou un truc? C'est où? Ça va être là-dedans. Une flèche, voilà. Prends ça. Normalement, tu décales ça. Et ton take profit est ici. Alors, faut voir en linéaire, mais ouais, ton take profit est censé être ici à 33. Si je dis pas de conneries. Tracé un peu à l'aveugle, enfin un peu à l'arrache. J'aime beaucoup. Moi, je tracerais plutôt une extension. Donc, alors du coup, sur ça, c'est assez à l'envers. Donc je tracerai plutôt une extension comme ceci, et j'irai vendre du coup cette zone là. Donc le 1.272, 1.41, donc c'est quand même 58. Donc il y a encore il y a un bon potentiel dessus, mais ouais, trading largement possible là-dessus, encore une fois. Faut aller voir le Vegas Daily qui a fait le taf ici, qui a fait le taf. Ouais, mais je pense pas qu'on aille retoucher le Vegas Daily avant de casser à la hausse. Ouais, on consolide quand même énormément sous résistance, et on retape pour la troisième fois ce niveau-là, donc enfin même quatrième fois, une fois, deux fois, trois fois, on pourrait me dire quatre fois et cinquième fois, enfin bref, 4-5e fois, on retape ce niveau-là, on consolide, ça sent la cassure à la hausse quand même, on va pas se mentir. La cup et handle est quand même assez propre je trouve, donc ouais, je pense que ce truc-là va casser à la hausse, le signal sera une fois qu'on cassera les 20,4 $. Je pense que c'est un bon trade, c'est un très bon trade. Le band protocole qui est dans une tendance haussière remarquable, hein, je veux dire, c'est quand même très très propre comme truc à trader. Magnifique. Donc voilà. Voilà pour ça, on va passer du coup à mes sheets et mes sheets Uniswap. Je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a beaucoup, ça bouge pas mal, il y a du 26% aujourd'hui. Je vais vous faire un petit rappel sur ceux qu'on a, qui ne sont pas visibles du coup sur TradingView, qui sont donc le rope qu'a déjà présenté Tilt. J'en ai acheté, bah, à peu près au prix actuel, j'avais en acheté par ici dans cette zone là. On s'est fait un peu niquer sur une mèche. Mais je hold hein, très clairement ce truc-là. Je veux dire, la tendance est toujours haussière, il n'y a aucun problème. C'est un investissement à horizon 6 mois, a priori 6 mois, 1 an max, donc grand max, hein, 1 an. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. On avait le OPR que j'ai acheté. Peut-être que je passe, ouais, je suis déjà en daily. Que j'aime beaucoup parce qu'en termes de capitalisation, il doit être autour des 1000. Donc je l'ai acheté par ici, là où il y a le petit truc jaune d'ailleurs, je vais l'enlever. Bon, je suis en négatif aujourd'hui, mais je m'en fous, hein, là-dessus, j'ai mis 2,5% max sur certaines positions de mon total. Donc c'est pas un problème, ça peut aller à 0 en soi, je m'en fous. Mais comme il y a potentiellement un x50 à aller chercher, voire même plus en fait, je suis tout à fait prêt à perdre 2% de mon capital. On a le Fuse qui a déjà aussi été présenté par Tilt.
Pareil, pas de chance là-dessus, j'ai acheté au niveau du trait jaune, car je pensais avoir la cassure, mais bon, je me suis fait niquer dessus, c'est pas grave. Encore une fois, il y a une toute petite partie de mon capital qui est dessus. Voilà pour ça, on avait quoi aussi? On a le Asco, que j'ai décidé d'acheter malgré le plus, je sais pas combien de 1000%, malgré le plus 14 000%. J'en ai acheté bon, un tout petit peu, hein, c'est une de mes plus petites positions sur Uniswap avec un autre. Parce que j'aimais bien la structure, je l'ai acheté par ici. Qui a un bon, il doit y avoir un bon, ouais, et un x10, un x11 sur retour ATH, juste sur cette petite structure là, ça peut se faire en une bougie. Donc je me dis, allez, je mets un petit billet, c'est du full casino, il n'y a aucun problème là-dessus. On a ce truc là qui est beaucoup plus propre, je l'avais acheté avant la cassure. Désolé, je sais pas si vous avez entendu, j'ai reçu un message sur WhatsApp. Comme je suis connecté en plus sur mon PC. Cette belle structure là on voit bien un beau double bottom. Bon, c'est du daily, hein, mais c'est un truc qui est quand même assez récent. Beau double bottom, difficile de voir du volume vu qu'il n'y a pas d'historique, donc on ne peut pas comparer. Donc j'ai acheté ce truc là à l'intérieur, je l'ai acheté par ici dans les 500, 600 jusqu'à 700, un truc comme ça. Et il casse à la hausse pour l'instant, donc on a une belle entrée ici. Hein. On a une belle entrée, on est encore sur le support, on va dire, si on compte ces mèches là. Donc pour moi, c'est un truc qui est tout à fait achetable. C'est pareil, ça c'est des trucs qui sont top 800, 600 minimum. Hein, il est peut-être même 1000 celui-là. Donc ça, c'est un bon truc que j'avais acheté. Le Bao, c'est comme l'autre, hein, il a fait un plus fois 50 000, je sais pas combien. Mais je l'ai quand même acheté parce que c'était intéressant en termes de volatilité, en termes de market cap. J'avais dû l'acheter par. En vrai, j'ai dû l'acheter par là, donc je suis sans doute déjà en plus 100%. Ça va très très vite. On a Aloha, qui est, bon, vu le nom, c'est un shitcoin, je veux dire. Aloha, ça veut dire bonjour. À Hawaï, c'est l'expression qu'ils utilisent, je crois. Pas forcément pour dire bonjour, j'allais dire. Pour dire bienvenue, je crois. Plutôt. Je sais plus trop. Voilà, une belle structure aussi ici. On a une belle résistance qui vient de casser, donc c'est parfait, c'est en tendance haussière. Le FAI, qui est un projet sérieux, par contre. Enfin, sérieux. Quand on voit la chart, on n'a pas l'impression, hein, vu qu'il y a des trous partout, mais c'est un pool d'investisseurs, donc très très bien. Le Ferrum. Je sais même plus où je l'ai acheté dans ce tas-là, quoi. Enfin, le truc est. Voilà, attention que vous achetez des trucs sur Uniswap, hein, avec la liquidité, vous risquez vraiment de faire bouger les cours. On a le Comet qui était pas mal, que j'ai dû acheter dans ce coin-là aussi, que j'aime beaucoup. Pareil, il n'a pas encore trop pété, très très long en market cap, donc j'en ai acheté le Bart qui est comme celui d'avant, qui est dans un long range, dans un très très long range. J'aime beaucoup, donc j'ai acheté le range, j'ai dû acheter autour des 0,04, à peu près milieu de range, je sais plus trop bien. Dès qu'on casse cette résistance, ça va moon hard. C'est un truc qui tient depuis sa création quasiment. Donc si on enchaîne hein, sur les alts en tendance haussière, ce truc-là devrait complètement exploser. Et puis ça c'est pareil, c'est un truc qui en termes de capitalisation qui doit être à 1000, 1500. J'ai quoi d'autre? J'ai le clic. On l'a vu il y a quelques jours sur le Discord, j'en avais parlé. Ce truc, je crois que c'était sur Discord. Ou alors c'était dans un groupe privé, je sais plus. Non, si, c'était sur un zone 9 du coup. On a été ici, puis d'un coup, hop, plus 300%, c'est Uniswap les gars, c'est les shitcoins Uniswap. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas mettre plus de quelques pourcents sur un shit Uniswap. Et puis même au total, moi je veux dire, mes positions Uniswap ne représentent que, je crois, 30 à 40% de mon capital total. Donc c'est déjà beaucoup en vrai. Mais comme j'ai quand même pas mal diversifié, je suis ok avec ça. Donc voilà, très très volatile. Ce truc n'est pas encore parti, il est encore dans un gros range. Hein, si on regarde, pour être assez un peu vulgairement, deux niveaux. Hop, je pourrais tracer genre comme ça, un niveau ici. Et un niveau un peu plus bas, je le mettrai comme ça. Légèrement plus. On voit que d'ailleurs, j'avais pas vraiment fait gaffe, mais on est venu retaper ce niveau-là. Donc ceux qui ont acheté ici, GG. On est toujours dans ce range. Donc ce qu'on va voir, c'est casser à la hausse. Et puis si on casse à la hausse, à mon avis, ça risque de moon assez hard. J'ai acheté ce truc-là, je l'avais acheté par ici, je crois. Bon, inachetable en termes de pure trading. Hein. J'ai vraiment mis un point dessus en mode, ok, intéressant en termes de market cap. C'est un truc qui est paumé. Allez, je mets une pièce pour le jeton, et puis pour le casino, et puis on verra. Le pickle est pas mal aussi, hein, dans le même genre qu'on a vu avant. Il est dans un range depuis sa création, on voit bien. Si je trace un truc un peu moche comme ça, on a une barre haute ici, et un niveau bas par ici, qui a bien marché, on est dans ce range. Donc je préfère accumuler dans le range, j'ai acheté dans le bas du range en plus, début mars je pense. Donc assez content de ça, ça c'est, voilà, s'il casse un petit peu, voilà, il y a du 100% à prendre facilement, hein. Je dis, c'est vraiment les trucs Uniswap. Je parle vraiment des trucs qui sont genre top 600 minimum ou top 1000, voire plus. Et il y a des fois 50 à aller chercher. Mais le risque de disparition totale et définitive est quand même assez élevé. Le Butterfly, qui est aussi un très bon shitcoin, ça. Hein. Bon, bah déjà, c'est comme Aloha, je veux dire, rien qu'au nom, tu sais que c'est de la merde. Mais la merde peut prendre de la valeur. Donc, bah, moi, je pose des billes dessus, il n'y a aucun problème. On avait un beau double bottom ici. Même un triple quasiment.
on a cassé. On est en train de retester des niveaux plus bas, mais je pense que ça aussi, c'est un truc qui ira plus haut. On a le FCL, bon, voilà, truc qui a été créé, qui n'a pas réellement bougé depuis sa création, qui est très bien aussi en termes de capitalisation, donc je l'ai acheté. On avait LDFI, je l'ai acheté par ici, c'est pareil, hein, c'est juste parce que capitalisation est intéressante et que le truc n'avait pas déjà fait x 50 000. Donc j'en ai acheté, truc très récent, aucune idée où ça ira. Je l'ai mis un petit pourcentage dessus comme le reste. Le Win était pas mal, on avait un beau double bottom ici. J'ai dû acheter du coup ce range de consolidation ici, sur support ici, donc beau TD9 ici. Donc j'ai acheté ça, on verra. Écoutez, voilà. Quand j'ai dû acheter, mettons par ici, hein, sur retour à ATH au plus haut, enfin mais ATH, pas réellement ATH, mais juste au retour du précédent top, du top local, il y avait déjà quasiment 200%. Donc ça montre bien la très forte volatilité des trucs. Hein. C'est très très dangereux de poser des billes là-dessus, je préfère quand même insister sur ce fait. On a Modefi ensuite, qui est pas mal aussi, j'ai dû acheter là, dans le range. On vient de sortir du range, si on peut appeler ça un range. Il faudra que je passe plutôt en H4 pour qu'on se rende compte du range, voilà, c'est quand même plus un truc comme ça. Donc là, on est sur support, donc là, je dirais très bon point d'entrée. Si vous voulez mettre une pièce casino là-dessus, c'est pas si mal. Donc voilà pour mes alts. On m'a demandé de montrer un petit peu mes positions Uniswap, donc je le fais. Tout simplement, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!